Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB, le podcast qui booste ta location courte durée. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier, puisqu'avec Samy et Lauriane, on va vous proposer un petit bilan de la chaîne, de ce qu'on a fait ces derniers mois et puis ce qu'on vous réserve pour cette année 2024, les projets, les invités qu'on a. Bref, vous aurez un petit aperçu. Pour commencer déjà, salut Samy, salut Lauriane. Salut, bonjour. Salut. Comment allez-vous en ce début d'année 2024 ? Ça va très bien, la nouvelle année commence bien, voilà. Et toi, Non, Lauriane ? c'est super. Eh ben moi ça va pas du tout. Non, j'ai mangé des huîtres, j'étais au bout de ma vie, donc j'espère que 2024 sera meilleur que la fin 2023. Bon, Elle a mangé les fameuses huîtres qu'il fallait pas manger. le fameux jus C'est d'Arcachon. ça. C'est- Ouais. Bon, sur cet épisode un petit peu spécial, moi ce que je vous propose, c'est qu'on partage avec les gens qui nous écoutent un peu les coulisses d'Esprit BNB, qu'on fasse quelque chose de relativement simple, qu'on fasse un peu le bilan donc de nos derniers épisodes et de rappeler pourquoi on a créé en fait ce podcast, cette chaîne. L'objectif à la base, quand on a créé Esprit BNB, c'était une façon de promouvoir l'expertise qu'on avait dans la location courte durée, dans l'objectif de mettre en avant notre formation sur Follow BNB pour apprendre le community management, pour booster sa location courte durée sur les réseaux sociaux. Et puis, on s'est rendu compte avec le temps, en discutant entre nous lors de ces podcasts, et puis en interviewant des invités toujours plus intéressants, que Esprit BNB, finalement, c'était plus que de la promotion d'une formation sur le community management. C'était vraiment un relais d'expérience et de valeur ajoutée. Si vous aviez un invité sur ceux qu'on a reçus, là, la dizaine finalement qu'on a reçus, lequel vous a le plus marqué ? Alors, pour le coup, moi, c'est Jordan. Alors, je les ai tous adorés, hein, nos invités, mais c'est Jordan et non de Malocation, moi, que j'ai beaucoup aimé. Déjà, parce que finalement, on a fait en tête-à-tête cet épisode et on s'est bien marrés tous les deux. Et c'est surtout parce qu'il a donné pas mal de tips sur la LCD, dont un, pour ceux qui suivent notre Instagram, qui a tout explosé, un super tip sur est-ce qu'on peut vendre une bouteille de champagne ou pas au niveau de la loi. Et c'est vrai que c'est un short qui a fait plus de 5000 vues. Ouais, c'était plein de tips et moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait avancer d'ailleurs dans ma LCD. Ouais, mais moi j'aime bien aimer enfin je les aime tous, hein, vraiment je les aime tous, mais j'ai bien aimé celui de Mehdi, parce que du coup c'est une personne voilà, qui est très inspirante, enfin son business est très inspirant, et ça donne plein d'idées, enfin ça m'a également donné plein d'idées également pour mes locations de courte durée, donc ça c'est cool. Et juste si je pouvais du coup compléter du coup Maxime ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'Esprit BNB à la base c'était pour promouvoir nos activités respectives, Follow BNB, Macom Imo. Mais en fait, on s'est rendu compte que il y avait une vraie demande, hein, d'avoir un podcast sur la location de courte durée. Et on a eu pas mal de retours positifs. Et d'ailleurs, Follow BNB est sorti que maintenant, alors que le podcast a été lancé il y a 3 mois maintenant. Septembre. 4 mois. Septembre, ouais, 4 mois. Et nos invités ont été très heureux de venir participer au podcast. Donc, c'est cool. Donc, pour cette année, on va continuer. Et d'ailleurs, on va vous parler après de ce qu'on va prévoir. De toute façon, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'énergie finalement dans Esprit BNB, plus que dans le projet initial qui était Follow BNB, donc la formation sur le community management. Et ça se voit même en termes de ressources, parce que si vous avez écouté les premiers épisodes, même les derniers sont très artisanaux, mais au début, on n'avait même pas de micro. Aujourd'hui, on s'est équipé, on a investi dans des micros, les logiciels de montage. Donc, au fur et à mesure, on a pris goût à créer ces podcasts, à inviter des gens et à partager avec eux leur expertise. Et il n'y a qu'à voir la diversité des sujets qui sont abordés. Et l'idée, c'est d'aller toujours plus loin en 2024, en ne s'arrêtant pas qu'à la location courte durée. On a commencé à explorer le monde des travaux. On pourra très bien imaginer explorer la fiscalité. On pourra très bien imaginer explorer des sujets
toujours dans le domaine de l'immobilier, mais qui s'éloignent plus ou moins de L'assurance. la location courte durée. L'assurance. On aura un épisode sur l'assurance, moi je vous le dis. Voilà, l'idée c'est d'être dans la location courte durée, mais d'avoir un maximum de valeur ajoutée. On a la chance d'être un trio un petit peu, comment dire, hétéroclite, c'est-à-dire que on a chacun nos profils, et notamment vous qui faites déjà de la location courte durée et moi qui n'en fais pas, mais avec, ça permet de partager les visions entre ceux qui sont habitués, experts et qui vont être focus sur leur activité, et puis moi qui suis un peu plus avec un regard de voyageur, de client. Et je trouve que c'est intéressant, et notamment lorsqu'on aborde certains sujets, de se dire comment passer à l'acte, comment devenir investisseur, comment profiter de cette activité, se lancer. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'accompagner tous les types de profils, que ce soit pour se lancer, mais aussi pour développer, améliorer, et pourquoi pas passer à une étape supérieure. Ouais, non, c'est clair. Donc, ce qui nous attend en 2024, c'est vraiment des invités qui vont aller dans ce sens-là. Donc, Lauriane, tu disais un assureur. On va avoir aussi notamment des personnes pour accompagner les investisseurs. On va avoir différents types de profils sur l'activité autour de la location courte durée. Pourquoi pas une conciergerie. Et puis après, toujours des épisodes spéciaux qu'on montera tous les trois pour parler expertise, que ce soit en communication, en marketing, en gestion de réseaux sociaux, avec à chaque fois une thématique. D'ailleurs, sur les thématiques, n'hésitez pas à nous écrire directement, notamment via Instagram, pour nous faire part de vos demandes. Comme ça, plus vous êtes nombreux à nous partager des besoins, et plus on aura d'idées pour créer des épisodes spécifiques. Et comme ça, on montre quelque chose qui répond vraiment à votre besoin. Et n'oubliez pas également de mettre 5 étoiles. Non, mais c'est très très important. Non. Pour nous, c'est très important parce que du coup, ça booste l'algorithme et du coup, ça nous donne plus de visibilité. Donc, si vous pouvez mettre 5 étoiles, arrêtez tout ce que vous faites, allez sur votre application préférée, Apple Podcast ou Spotify ou Deezer, et mettez 5 étoiles de suite. Et puis après, franchement, nous, on est toujours preneurs des retours, donc n'hésitez pas à nous écrire via Instagram, hein, via la messagerie, sous les posts que fait Lauriane, pour nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé. Hein, n'hésitez pas, on est aussi preneurs des retours si vous avez des axes d'amélioration. Et puis comme ça, nous, on avance. En 2024, on va continuer à vous proposer du contenu pour vous aider à booster votre location courte durée, pour vous partager des visions qui sont différentes aussi de celles que vous aurez peut-être localement sur votre activité. Notamment, on a un épisode qui arrive avec une personne qui gère des locations courte durée à destination des personnes âgées, notamment puisqu'elle est à côté de Termes. Donc du coup, voilà, on va partager vraiment des visions qui sont très différentes. Je pense que si tu parlais de Mehdi tout à l'heure, tu compares les locations courte durée à côté d'une Terme et puis les locations à thème de Mehdi, c'est quand même le grand écart en termes de parcours client, de valeur ajoutée. Donc voilà, restez à l'écoute, on a plein de choses à vous proposer. À part capsule, oui, parce que c'est vrai qu'on parle de Mehdi. Parce que nous, on dit Mehdi, mais peut-être qu'ils ne le savent pas, nos auditeurs. Ouais. C'est l'épisode sur les appart capsules, les appartements à thème. Je vous invite vraiment à aller l'écouter parce qu'il partage vraiment beaucoup de conseils pour développer des logements à thème. Vraiment, voilà, pour pas faire dans la demi-mesure. Quand on veut se lancer sur cette thématique-là, il faut vraiment pousser le truc, et l'épisode apporte vraiment un grand nombre de conseils pour aller à fond dans ce domaine-là. Oui. Autre chose également, et on nous l'a dit, il faudrait qu'on enregistre plus d'épisodes tous les 3. Donc ça, on nous a fait remonter l'information, et donc du coup, on va le faire. Et d'ailleurs, on l'a fait ce Noël-là. En fait, on a enregistré un épisode sur la communication, d'ailleurs, qui a très très bien marché. Vraiment très bien marché. Et donc du coup, ce qu'on s'était dit, c'est peut-être qu'au moins une fois par mois, on allait enregistrer un épisode tous les 3 sur des sujets divers. Peut-être plus axé communication puisque c'est notre spécificité, mais on verra. Et on avait dit également au tout début du podcast qu'on irait faire peut-être des
comment on appelle ça, des petites chroniques avec des intervenants extérieurs, type juriste par exemple, ou peut-être une personne spécialisée dans la conciergerie qui pourrait faire peut-être une chronique tous les mois sur la conciergerie, etc., etc. Donc ça, à voir comment on peut le mettre en place. Si ça vous intéresse également, on pourra le faire. Ça demande voilà, du travail de préparation, mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Et pourquoi pas même avoir des personnes qui ont d'autres podcasts qui viennent faire des chroniques chez nous et puis vice-versa. Ça pourrait être très très sympa de faire ça, d'avoir des échanges comme ça. Je pense par exemple à Vanessa du podcast La Conciergerie. Je pense qu'il pourrait être intéressé de venir faire une chronique chez nous. Ou un avocat fiscaliste qui viendrait faire peut-être une chronique tous les mois, de peut-être 10 minutes, hein, suffira, mais avec tout ce qui se passe en plus en location de courte durée en ce moment, je pense que c'est peut-être le moment en 2024 de préparer 2025, voilà, parce que bon, à ce qui paraît, il va rien se passer en 2024 avec les JO, quoique on ne sait pas trop, mais je pense qu'en 2025, il va y avoir beaucoup de changements, et donc du coup, je pense qu'il faut préparer en 2024 2025, c'est obligé, donc en termes de structuration de société, etc. Donc pourquoi pas avoir un juriste qui vient tous les mois, à voir. C'est top, c'est top. Du coup, on a dit que ce serait un épisode qui serait plutôt court comparé à ceux qu'on vous propose habituellement. Donc, je pense qu'on va pas tarder à terminer. Juste avant, j'aimerais bien quand même peut-être que chacun d'entre nous puisse donner un conseil ou une vision pour ce début d'année 2024 pour partager sur les 12 mois qui arrivent pour justement qu'on accompagne les personnes qui nous écoutent. Comme je suis quelqu'un de galant, je vais pas commencer par toi, Samy. Je vais proposer à Lauriane de nous partager. Sympa. Tu m'avais pas dit qu'il y aurait ce sujet. Moi, j'ai rien préparé, donc là, je suis dans le feu. Alors, justement, c'est fait exprès. J'ai réfléchi vite fait. Non, mais moi, je vais revenir sur la communication parce qu'effectivement, il y a beaucoup. Alors, 2024, on a dit peut-être pas avec les JO, on va pas nous embêter, mais 2025, sûrement. Il y a énormément de concurrence en LCD. Il y en a beaucoup plus maintenant dû à la sous-location. Parce que quand tu n'as pas les moyens d'acheter un appart, finalement, tu peux le sous-louer. Donc, la concurrence est devenue encore plus accrue. Et donc, finalement, moi, j'en reviens au conseil de si cette année, c'est le moment de vous démarquer, c'est vous mettez un coup de pied au cul, là, vraiment, et vous vous mettez à faire de la communication pour votre LCD parce que sinon, ça va devenir compliqué. Et voilà, un petit coup de pied au cul, on fait de la com. C'est nickel. Ouais. Et toi, Samy, du coup ? Moi, je reste dans mon idée de structuration, de préparer 2025, parce que je pense que c'est là où les professionnels de la location de courte durée vont faire la différence. Encore une fois, hein, le premier épisode qu'on a tourné, en fait, il va être plus que vrai aujourd'hui. Ceux qui sont en amateur, ils vont couler, c'est certain. Il y aura forcément des abattements qu'on aura en moins. Il y aura forcément des charges en plus. Il y aura peut-être de la TVA. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer en 2025. 2024, peut-être qu'il va se passer des choses, on ne sait pas également. Donc préparez-vous, hein, préparez-vous. Peut-être qu'il faut créer des sociétés spécifiques, il faut peut-être avoir des sociétés d'exploitation. Bref, il y a plein de trucs à imaginer. Moi, je donne un exemple. Moi, je suis en plein questionnement là, parce que moi, j'ai plus de 50 000 € de travaux où je vois la TVA qui est dessus et je me dis, je peux pas la récupérer. Et je suis déjà en train de me poser la question en me disant, mince, là, finalement, je l'avais pas demandé et tout. Ça va être le bordel. Si l'année prochaine, ils nous disent finalement, il va falloir reverser la TVA, fait chier, parce que moi, sur 50 000 balles, là, je l'ai pas récupéré. Donc, tu vois, là, moi, ça fait quelques semaines où je me dis, je sens, pardon, tu vois, je m'étouffe même avec cette TVA. Je me dis, je sens que je vais me prendre une jolie carotte avec la TVA. J'aurais pas pu la récupérer, mais il va falloir que je la reverse bientôt, tu vois. Donc oui, il y a plein de choses qui vont changer. Il y a plein de choses qui vont changer. Il y a plein de choses qui vont changer. Et puis, j'avais autre chose. Et puis, oui, se démarquer, de toute façon, encore une fois, hein, se démarquer de la concurrence, parce que on le voit, plus en plus de concurrence. Même mois de janvier, pour ma part, c'est très, très calme. Vraiment très calme. Lauriane, tu me disais tout à l'heure en off que c'était hyper calme également. Moi, j'ai fait un mois de décembre, mais exceptionnel. J'ai tout pété au mois de décembre, alors qu'il y a quelques nuits que j'ai fermées à cause de mes travaux à Strasbourg. Je ne pouvais pas gérer tout ça. Et j'ai fait un mois de malade. Et par contre, depuis là, début janvier, c'est le calme plat, mais d'habitude, j'ai des raisins en avance, ce genre de choses. Là, mon calendrier, il est vide et j'ai dû faire des promos, chose que je ne fais jamais, je faisais pas, quoi. Non, mais c'est clair. Et puis, autre chose, acheter.
acheter, c'est le moment. Non, mais je pense que c'est vraiment le moment d'acheter parce que les prix commencent vraiment enfin, je le vois dans ma ville, hein, commencent vraiment à baisser. J'ai fait 2 offres sur des appartements, pas pour moi, pour des clients, euh, à des prix quand même qui sont vraiment des prix qu'on n'avait pas eu depuis 3-4 ans, hein, vraiment. Donc, je pense que c'est le moment d'acheter. Si vous avez de l'apport, parce que je pense maintenant qu'il faut de l'apport, c'est fini, hein, le 110%, le 100%, hein. Si vous avez un peu d'apport et que vous voulez placer votre argent, achetez. Voilà. Bah tiens, je pose juste Et une toi, question parce qu'il y a Maxime? plein de choses qui changent là, Ouais. mais vite fait 2 secondes. Plutôt à toi, Samy. J'ai pas pensé à te le demander en off, mais effectivement, on parlait de cette histoire, faut apporter de l'apport, c'est clair. Mais tu trouves pas que les banquiers actuellement deviennent bizarres? Moi, j'ai mon banquier qui m'appelle pour tout et pour rien, chaque mouvement du compte. Il me dit bah tiens, il y a un virement de 4 000 balles là, qu'est-ce que c'est? Bah d'habitude, il m'aurait jamais appelé. Par contre, il m'appelle aussi parce que bon, bah, j'ai ma ferme qui a brûlé, il y a des chèques qui commencent à rentrer de remboursement d'assurance, mais il m'appelle même pour un chèque de 2500 balles de l'assurance qui rentre et qui me demande, je dois l'encaisser. Ils deviennent bizarres, les banquiers, non? Ah En ouais? ce Ah moment. ouais. Si ça sort Il y ou a si beaucoup, ça rentre, je sais pas, ils sont flippés d'une Ah manière ou ouais? d'une autre. il y a beaucoup de fraude en ce moment. Ah bah oui, Ah ouais. C'en Maxime, est con. Maxime, Voilà, moi, je me suis il a fait eu. avoir aussi. Donc non, non, Ouais, 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 vaut mieux qu'on t'appelle. C'est mieux quand c'est Mais comme ça. ouais. il m'appelle tout le temps, maintenant, toutes les semaines pour chaque mouvement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ma banquière, j'ai été la voir la semaine dernière pour fermer un compte qui me servait à rien et elle m'a dit vous n'avez pas d'autres projets immobiliers qu'on peut vous financer? Ah, bah, tout va bien. Si elle me demande ça, c'est bon, tout va bien. Non, moi, il attend, il me dit, quand est-ce que la ferme sera remboursée? Il flippe un peu quand même, moi, pour la ferme. Non, mais c'est clair. Bon, Et ben, puis voilà, non, voilà. Et toi, Maxime, du coup? bah, pour les conseils, on s'est pas coordonné avant, mais je pense qu'on est tous du même avis. En fait, finalement, On est unanime. c'est comme l'épisode 1 finalement qu'on a fait, c'est de la professionnalisation. Alors bien sûr, la démarcation, choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a aussi vraiment beaucoup d'arrêter de penser en amateur et que vos clients ils viennent chez vous parce que vous avez un appartement ou choses comme ça. Ils viennent chez vous parce qu'ils payent un hébergement, donc positionnez-vous en professionnel. Ceux qui vont continuer à penser que c'est l'Airbnb d'il y a 10 ans, ça va pas marcher. Et puis les gens qui anticipent pas que les voyageurs puissent être indélicats ou simplement parce qu'ils n'ont pas vidé la poubelle, c'est des salauds. Je suis désolé, un voyageur, il vous paye une prestation, il vide pas la poubelle, c'est normal, c'est pas naturel d'aller vider la poubelle quand on est à l'hôtel. Donc quand on va aller dans un Airbnb, on va un peu avoir la même tendance. Donc dans la professionnalisation, il faut aussi avoir bien conscience qu'il ne faut pas s'offusquer pour un mégot qui finit par terre dans le jardin ou pour une trace de verre sur une table parce que ça a été le réveillon de la nouvelle année. Je pense que les personnes qui se professionnalisent se détachent de leurs biens. On a eu l'occasion de l'entendre dans plusieurs de nos épisodes. Moi, je suis détaché de mes biens. Moi, je suis détaché. Je pense que la professionnalisation passe aussi par là. Et ceux qui arriveront à le faire seront ceux qui arriveront à prendre le plus de distance et à profiter au mieux de leurs investissements, au-delà de la rentabilité, aussi en sérénité. Donc, si ça pouvait être mon conseil pour 2024, c'est vraiment se professionnaliser et voir son hébergement, sa location courte durée comme une activité professionnelle et non pas juste comme un petit gagne-pain ou un hobby. Voilà. C'est vraiment, il faut voir ça comme une activité de pro qui s'adresse à des particuliers ou des pros en voyage. Voilà. Non, mais c'est clair. Pour finir, hein, j'étais avec un ex-associé ce matin, Sylvain, du coup, on parlait un peu de location de courte durée et il me disait que, ben, par exemple, pour lui, la location de courte durée, au final, il n'en ferait pas parce qu'en fait, il se rend compte que, bah, clairement, c'est pas du passif du tout comme on peut le voir. Comme on peut nous le faire croire, c'est pas du passif du tout, c'est une activité. C'est tous les jours. Voilà. Même si vous allez déléguer les messages, déléguer tout ce que vous pouvez, pas de souci, mais ça reste quand même une activité. Il y a la compta, il y a tout ça. Et puis, de toute façon, plus vous allez déléguer, Ouais, plus et ça puis vous coûte le cher, don, mais plus en fait. tes chefs d'entreprise, les problèmes, tu peux pas les déléguer. C'est ton job de gérer les problèmes. Voilà, c'est ça. Et puis plus vous allez déléguer, plus ça va vous coûter. Enfin, il faut être clair, hein, plus vous allez déléguer, plus ça va vous coûter cher. Et au final, le ratio entre une location LMNP au meublé classique et de la location courte durée, elle serait pas. Enfin,
Voilà, Une fois que tout est délégué, tout est payé, c'est pas intéressant. Des fois, il faut se dire, je passe en longue durée, vu ce qu'il me reste, il me reste 150 € par mois par rapport à la location de courte durée, ça vaut peut-être pas le coup. Enfin, clairement. Voilà. Donc, il y a un dicton qu'on avait dit, je crois, que je dois sortir à chaque épisode, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais pas de problème, pas de business. Hein, donc, oui, si vous gagnez de l'argent, c'est que vous résolvez des problèmes. Si vous résolvez pas de problème, vous gagnerez pas d'argent. Tout le monde peut le faire. Ben, bien sûr, c'est ça. Bon. Enfin, voilà. Voilà. Bon, on s'était fixé un objectif de 20 minutes. On n'est pas trop mal. Merci encore à tous pour cette année 2023, puisqu'on a commencé donc en septembre les épisodes. On voit tout de suite qu'on a des personnes qui nous suivent, qui nous écoutent. Ça nous fait chaud au cœur de voir chaque semaine les épisodes grimper en nombre d'auditeurs, de voir vos messages sur Instagram. Donc c'est super intéressant. Pour ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, mais pensez à nous taguer, à faire des petites stories, parce que ça nous aide aussi vachement de faire des stories et de taguer la page Esprit BNB. Carrément. Voilà. Ouais. On pourra refaire un jeu concours pour faire gagner ça, mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à promouvoir autour de vous. Plus on sera nombreux, plus mieux ce sera dans le cadre des invités qu'on pourra inviter, parce que plus on a d'audience et plus les gens veulent participer au podcast, même si faut être très clair, notre calendrier est déjà bien rempli pour ce début d'année. C'est pour ça qu'on peut vous annoncer qu'on a de très beaux épisodes qui sont déjà enregistrés et qui vont paraître dans les prochaines semaines. Donc restez à l'écoute, pensez à vous abonner si c'est pas fait, et comme l'a dit Samy, à mettre une évaluation 5 étoiles ou le maximum. C'est comme sur Airbnb, Booking. Les notations sont pas les mêmes suivant les plateformes, mais il faut toujours mettre à fond. Donc merci pour votre écoute. On vous souhaite une super année 2024 et surtout une année 2024 avec nous, on l'espère. Allez, à plus. À bientôt. Bye bye.